Hello la famille, on se retrouve encore une fois de plus, mais pour cette vidéo ou bien pour cette petite formation, c'est un peu différent. J'ai créé sur YouTube un playlist uniquement pour faire du Snowflake, c'est-à-dire Snowflake de A à Z. Et voilà, on va parler que du Snowflake. Comment créer un warehouse, comment créer des tables, comment créer beaucoup de choses. Bref, la manipulation de Snowflake de A à Z. Mais avant tout, il faut que je me présente. Moi, je m'appelle Massar Mohamed Ali, et je suis data engineer et consultant business intelligence. L'objectif qui m'a amené à vous faire cette petite formation, c'est justement pour vous aider à comprendre un peu Snowflake, à manipuler Snowflake et apprendre à mettre Snowflake. Et Snowflake est un outil par excellence du data engineering, et c'est l'outil le plus utilisé dans le domaine du data engineering, des data warehouse, bref, dans le monde des données, quoi. Voilà. Je vous invite également à aller visionner. J'ai fait quelques vidéos sur Snowflake, comment prendre en main Snowflake, comment créer un compte sur Snowflake. J'ai expliqué en quelque sorte Snowflake. Mais aujourd'hui, je vais commencer par la première vidéo. C'est pour vous montrer comment créer un warehouse. Ça, c'est très important. Et on va s'enchaîner avec d'autres choses. Mais avant tout, il y a des manières, des méthodes de création de warehouse. Et je vais vous expliquer comment on va créer des manières le warehouse. Mais avant tout, il faut comprendre que c'est quoi, pourquoi on crée un warehouse. C'est très important. Dans les contextes de Snowflake, un warehouse, c'est un composant essentiel qui permet de gérer des ressources, des calculs nécessaires. Voilà, c'est ça un warehouse. Donc, pour exécuter des requêtes SQL, c'est le plus important. Donc, c'est très très important de créer un warehouse. Et dans un warehouse, maintenant, on va créer notre base de données, on va créer les tables, on va créer des schémas exactement. Donc, euh, pour créer un warehouse, il faut prendre les raisons. Donc, on a quelques raisons. C'est la gestion de la charge de travail, la stabilité, le contrôle de coûts, la performance, la séparation des responsabilités, etc., etc., etc. Donc, créer un warehouse dans Snowflake permet de tirer de la flexibilité, on peut dire, de la stabilité et des capacités de gestion de coûts, de la performance. Voilà. C'est ça la raison qui nous pousse en fait à créer un warehouse. Donc ici, il y a des manières de créer un warehouse, comme je vous ai dit. La première, il faut venir au niveau de l'administration. Ici, administration, vous cliquez administration et vous tombez exactement sur ce qu'on appelle entrepôt en fait. Bon, moi, j'ai traduit ça en français. Donc, il y a gestion de coûts, il y a entrepôt. Ça, c'est gestion de coûts parce que pour moi, je suis passé au Snowflake payant en fait. Donc j'ai épuisé les 30 jours et j'ai décidé en fait de payer quoi, en fait. Ça, c'est les dépenses que j'ai eu à faire de mon compte Snowflake à partir du 7 août jusqu'à 14 août. Et bien avant aussi, on m'a taxé. Par exemple, moi, souvent, je dépense le mois 17 à 20 euros par mois, je dépense sur Snowflake pour mes propres besoins, moi. Par exemple, ici, ça c'est dépenses en devises. J'ai dépensé 1,37 $. Et ça, c'est dépenses en crédit, c'est 0,35. Et calcule le prix par crédit, c'est 3,90 par crédit. Coût quotidien moyen, c'est 0,17 $. Et crédit quotidien moyen, c'est 0,04. Voilà, ça c'est 16 août jusqu'au 31 août, je pense, voilà, des choses comme ça.
Alors, donc, comme je vous ai dit, il y a des manières de créer un entrepôt de données, un warehouse, un entrepôt en français. Donc, il faut venir ici, entrepôt. Ça, ce sont toutes les entrepôts que moi j'avais créés. Voilà, donc, compute, démo, etc., etc. Donc, ici, par exemple, vous pouvez modifier ce que vous avez créé et supprimer également. Il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, on peut venir ici. Ça, je l'ai ouvert il y a 5 minutes. On peut modifier l'entrepôt créé. On peut suspendre l'entrepôt créé. On peut supprimer. On peut transférer la propriété à une autre personne de gérer l'entrepôt. Donc, bref, la première des choses, c'est il faut venir ici, au niveau de plus là, cliquer et donner le nom à votre entrepôt, hein. Par exemple, moi j'ai déjà créé Compute, mais je vais dire Compute, Compute euh, underscore XS. Voilà. Et ici, ça c'est le nom de mon warehouse. Vous pouvez venir ici ajouter un commentaire. Par exemple, on va dire c'est Team, team Data. Team, on crée cet entrepôt pour la Team Data underscore et Data. Ou bien Dev Data, etc. Tout ce que vous voulez en fait. Et les types, ça doit être standard, voilà. Maintenant, la taille, ça dépend de vous en fait. Donc, X small, ça c'est un crédit par heure. Small 2, small c'est 2 crédits par heure. Medium c'est 4 crédits par heure. Large, X large, etc., etc., jusqu'à 6X large. Ça, c'est 512 crédits par heure. Ça, c'est pour les grandes entreprises qui veulent gérer beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Mais pour nous, justement, on va choisir X small, crédit par heure. Voilà. Et il faut venir ici au niveau des options avancées. C'est très important. Donc ici, ça, c'est la reprise automatique. Donc, reprend automatiquement l'entrepôt lorsqu'une instruction qui requiert un entrepôt est envoyée. Et ça, c'est suspension automatique, suspend automatiquement l'entrepôt s'il est inactif pendant la période spécifiée. Si, par exemple, vous ne travaillez pas ou vous ne manipulez pas l'entrepôt, donc l'entrepôt s'arrête automatiquement. Donc, c'est une suspension automatique pour ne pas que ça consomme des crédits et cela va vous facturer énormément d'argent, quoi. Donc, suspendre après 5 minutes d'inactivité ou 4 minutes, ou vous voulez à 2 minutes, je sais pas, ou vous voulez à 2 minutes d'inactivité, il va suspendre. À 3 minutes, moi généralement je fais à 5 minutes. Voilà. Et ça, c'est l'entrepôt multi-cluster. Donc, dimensionner les ressources des calculs lorsque la simultanéité des requêtes doit être modifiée. Donc, ça dépend maintenant. Vous voulez nombre minimum de clusters à combien? 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Moi, je laisse un par défaut. Et le nombre maximum de clusters, ça c'est le nombre minimum de clusters. Et ça c'est le nombre maximum de clusters en fait. Donc ici, jusqu'à 10 ans, je pense aussi. Ça c'est le minimum et ça c'est le maximum. Donc politique de mise à échelle est standard. Ça c'est standard, ça empêche, minimise la mise en file d'attente des charges de travail. Économie, ça se conserve des crédits en exécutant des clusters entièrement chargés. Et ça, c'est l'accélération des requêtes. Donc, si vous voulez accélérer un peu les requêtes, les temps d'exécution, donc ça doit être rapide. Facteur d'échelle, c'est x8. Moi, je laisse par défaut x8, x16, fois jusqu'à aucune limite, hein, d'accord? Bon, moi, je laisse par défaut x8 parce que moi, je gère pas assez des données énormes, quoi. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà. En fait, j'aimerais vous expliquer aussi les clusters entrepôts multiclustres. Donc, je parlais des nombres minimum de clusters et nombres maximum de clusters. Donc, il faut noter que
Le cluster est souvent associé au Snowflake Virtual House, donc qui est un ensemble de ressources de calcul. Cela veut dire les ressources de calcul, c'est les CPU, mémoire, etc. Donc utilisé pour traiter les requêtes SQL à Warehouse lui-même, peut être vu comme un cluster de nœuds de calcul, quoi. Donc c'est ça le cluster en termes dans Snowflake. Voilà. Donc si une fois on a tout programmé, donc du coup on peut ajouter le nombre de clusters, c'est-à-dire le nombre de calculs, comme on peut les minimums on peut l'ajouter et les maximums aussi on peut l'ajouter, hein. Je laisse par défaut un dé parce que moi je ne gère pas assez des données. Donc une fois tout a été déjà paramétré, on vient, on crée notre entrepôt. Et bien voilà, voilà. Donc Compute XS, c'est ce que je viens de décrire à l'instant. Vous voyez, repris à l'instant. Voilà, voilà. Donc Compute XS, cluster, c'est un seul cluster. Donc voilà, un sur deux clusters est actif. Donc voilà. Et en cours d'exécution, 0, dans la file d'attente 0, etc. Donc, propriétaire, c'est account admin, mais on peut, comme je vous ai dit, je peux transférer à un autre administrateur également pour gérer mon warehouse. Donc, par exemple, on va venir ici. On peut modifier ici, cliquer pour modifier, modifier tout ce qui a été, tout ce qui a été paramétré. Voilà. Voilà, je le laisse comme ça. On peut suspendre, on peut supprimer et on peut transférer la propriété à une autre personne en fait, un autre rôle. Donc sélectionner ici par exemple, sélectionner les rôles. Donc je peux par exemple transférer à org admin, public, security admin, user admin, sysadmin, etc. etc., etc. Donc voilà quoi. Donc je vous ai montré comment créer un warehouse. Donc c'est très important. Donc après, on va voir comment créer la table, comment créer la base. Donc, du coup, on va créer d'abord notre warehouse. Dans warehouse, on va créer la table, on va créer les schémas et on va créer la base de données. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous ai montré comment créer l'entrepôt euh, d'une manière, en fait. Donc, ça nous reste une autre manière de créer avec des requêtes. Donc, les amis, on passera à la deuxième manière de créer un warehouse. Donc, sur ce, je vous invite à venir ici au niveau des... Je vous ai montré, par exemple, pour créer sans code, de venir au niveau de l'administration et de créer un entrepôt là, et de venir ici, un entrepôt et créer un warehouse. Maintenant, la deuxième méthode de créer un warehouse, c'est de venir au niveau des projets, d'appuyer ces petits plus là, d'accord? Et vous avez, ça c'est une feuille, on peut dire une worksheet. Donc ici, on va créer à partir de codes. Donc je vais préparer ça. Donc voilà, pour créer avec des codes, justement, on va faire create warehouse if not exist xs warehouse, warehouse size égale x small, auto suspended sous-ent, auto resume true, initial suspended true. Donc, je vous explique. Par exemple, je viens ici au niveau des paramètres. Je vais faire comme ça. Et je vous explique. Voilà. Donc, ici, create warehouse if not exist. Attendez, ça me dérange. Donc, create warehouse if not exist xs warehouse. Qu'est-ce que cela veut dire? Create warehouse. Cette partie de la commande indique à Snowflake de créer un nouveau warehouse. On est d'accord. If not exist. If not exist, cette clause vérifie si un warehouse nommé XS warehouse existe déjà. Si c'est le cas, Snowflake ne recrée pas le warehouse, ce qui évite donc les erreurs dues à la tentative de recréer un objet
existant déjà. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, if not exist, si ça n'existe pas, crée-moi. Mais si ça existe, il ne peut pas créer notre warehouse. Ça, cela veut dire. Warehouse size. Qu'est-ce que cela veut dire warehouse size? Voilà, XS, donc j'ai pas fini avec XS. XS Warehouse, ça c'est juste le nom que je voulais donner à notre entrepôt. Donc je peux donner n'importe quel nom, hein, pas forcément XS Warehouse. Vous pouvez mettre Warehouse CX, je sais pas, tout ce que vous voulez quoi. Voilà, ça ne change à rien. Maintenant, le Warehouse Size X small, cela veut dire quoi? Cela veut dire ces paramètres spécifient, le warehouse spécifie la taille du warehouse. Donc les tailles des warehouses dans Snowflake sont prédéfinies. Il faut savoir, sont prédéfinies et sont généralement exprimées en termes de nombre virtuel de clusters, donc CPI. Donc j'ai parlé des clusters lors de la première création, donc comment on crée d'une manière notre warehouse. Vous voyez? Donc les tailles disponibles sont, je vous ai montré, soit X small, X small, small, medium, large, X large, etc. Jusqu'à 6 fois X large. Je ne sais pas si vous vous rappelez en fait. Voilà. Donc, maintenant, les X small, c'est la taille choisie pour ces wirehouses. Donc, ça correspond à la plus petite taille. Donc, on a choisi, c'est la plus petite taille. D'accord? Disponible et utilise donc les moyens, des ressources de calcul. Donc, ce qui peut être utile pour des charges de travail légers en fait. Comme je vous ai dit, donc, je ne suis pas une très grande entreprise pour utiliser les 6X larges. D'accord? Juste pour vous montrer des petites formations, pour vous montrer comment prendre en charge, comment manipuler Snowflake. Donc c'est pourquoi j'ai choisi X Small. Donc c'est la plus petite en fait. D'accord? Voilà. Le auto suspend. Donc auto suspend, vous allez dire quoi? Donc on a fini avec les warehouse size X Small. Donc le auto suspend. Auto suspend, ces paramètres déterminent le nombre de secondes d'inactivité avant que le warehouse ne soit automatiquement suspendu. C'est ça le auto-suspend. D'accord? L'inactivité signifie qu'aucune requête n'est en cours d'exécution. Je vous ai montré lors de la première création de, de, de notre warehouse. Alors, euh, et les sous-ondes. Les sous-ondes, cela veut dire quoi? Donc, les sous-ondes, le warehouse sera suspendu automatiquement après 60 secondes d'inactivité. Donc, on peut rajouter 90, 100 minutes, je sais pas, 100 secondes, mais nous, on veut que ça soit juste 60 secondes, excusez-moi. Donc, cela permet de réduire le coût en arrêtant le warehouse quand il n'est pas utilisé. Donc, le warehouse, quand il n'est pas utilisé, ça nous permet un peu de minimiser les charges, les coûts, en fait, d'accord? Mais si warehouse continue à travailler et que ce n'est pas comment dirais-je, qu'il n'y a pas un temps d'inactivité et qu'il y a un temps d'activité, le warehouse continue toujours par être facturé, quoi. Voilà. Donc, auto-resume true. Qu'est-ce que cela veut dire auto-resume true? Ces paramètres indiquent que le warehouse doit être automatiquement réactivé lorsqu'une nouvelle requête est envoyée. Automatiquement, euh, le warehouse doit être réactivé lorsqu'une nouvelle requête est envoyée. C'est ça, cela veut dire auto-resume true. D'accord? Donc, le true, si une requête est soumise et que le warehouse est suspendu, Snowflake les réactive automatiquement. Voilà. Et les initial suspended true, cela veut dire ces paramètres spécifient si le warehouse doit être suspendu immédiatement après sa création. Oui, après sa création, il faut que ça doit être suspendu automatiquement. Sinon, ça continue à nous facturer, quoi. Vous voyez? Donc, et le trou ici, cela veut dire, une fois le warehouse créé, il est suspendu,
il ne commencera à utiliser des ressources de calcul que lorsqu'une requête est soumise et qu'il est automatiquement repris si l'option auto-résume est définie sur true. Voilà ce que cela veut dire. Donc du coup, je vais exécuter pour voir. Voilà. Exécute. Très bien. Donc l'entrepôt XS Warehouse a été créé avec succès. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, je viens ici pour voir. Hein. Vous venez ici pour voir. Ici, vous voyez, n'est-ce pas? Aucun entrepôt sélectionné. Voilà. Aucun entrepôt encore sélectionné. Mais je vais sélectionner l'entrepôt que je viens de les créer. Voilà. Voilà. Donc, j'ai créé Compute XS. Non, XS Warehouse. Donc, je sélectionne ça. Voilà. Donc, maintenant, j'ai sélectionné notre XS Warehouse. Et l'admin, ça dépend, ça c'est par défaut. Donc, comme je vous ai dit, je peux transférer à un autre administrateur. Hein. Mais là, je laisse par défaut. Donc, ça c'est notre XS Warehouse. Maintenant, on peut dropper drop warehouse if exist XS, c'est-à-dire je vais supprimer carrément le warehouse que je viens de les créer. Vous voyez, donc je fais un drop pour supprimer. Voilà, XS Warehouse a été détruit avec succès. Vous voyez, automatiquement, aucun entrepôt sélectionné. Et si je viens ici, je ne les retrouve plus. Donc, ça a été déjà supprimé. Donc, du coup, je vais dire use en anglais, c'est utilise. Donc, je voulais utiliser le Warehouse Compute qui est par défaut. Donc, je sélectionne là et j'utilise. Voilà. L'instruction a été exécutée avec succès et voilà, je le retrouve, le Compute Warehouse. Show Warehouse like, ça c'est Warehouses. Ça c'est pour voir tous les warehouses créés, c'est-à-dire tous les entrepôts créés. Je ne sais pas si vous connaissez un peu du SQL. Like, comment dirais-je, guillemets là, guillemets à la fin, pourcentage comme, c'est-à-dire cherche-moi tous les warehouses qui ont les noms, qui ont les trois, les trois commencent par comme en fait. On va sélectionner pour voir tout en fait. Voilà. Voilà. Donc j'ai que deux en fait. Deux qui commencent par comme en fait. J'ai les Compute Warehouse, vous voyez, et les Compute XS. J'en ai d'autres warehouse, mais ils n'ont pas, j'ai pas créé avec les no compute. C'est pourquoi j'ai dit si vous avez fait un peu du SQL, vous allez comprendre. Like, c'est-à-dire les codes au début à la fin et pourcentage comme, c'est-à-dire sélectionne-moi le warehouse qui commence par comme, voilà. Mais je peux ici, par exemple, vous voyez, il y a D, donc je vais dire juste par D. Attendez, je vais faire D. Voilà, j'exécute. Et voilà, vous voyez. Donc je trouve que les warehouses avec D, avec les mots D, en fait, la lettre D c'est 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc sur ce s'achève notre première partie de la création de Warehouse. Donc dites-moi en commentaire si ça vous est plu et que si cela vous intéresse et que c'est intéressant ce que je fais quoi. Dites-moi en commentaire. Merci, au revoir.